Story time, je me suis fait insulter par une patiente parce que je lui ai administré un traitement qui contenait du porc. Et ce médicament, c'est l'Eurobiol. Donc je vous raconte. J'étais dans le service, c'est une patiente qui est suivie pour une pathologie en rapport avec le pancréas, bien sûr. Donc elle prend ce traitement depuis plus de 2 ans. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu décolles. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va s'intéresser à un jeune homme qui clairement semble être un professionnel de santé et il a été confronté à une situation plutôt insolite, puisqu'en fin de compte, il aurait donné un médicament qui contenait du porc à une patiente. Vous imaginez quel type de patiente ça devait être? Parce qu'on sait très bien que oui, effectivement, il y a des gens qui ne mangent pas de porc, mais il y en a certains qui ont quelques spécificités en général qu'on retrouve, c'est plutôt redondant d'ailleurs, qui malencontreusement se retrouvent confrontés à une situation où, malheureusement, il y aurait du porc, quoi. Donc, je peux comprendre et je suis tolérant envers les personnes qui ne mangent pas certaines choses, tu sais, on ne va pas les forcer. Mais quand il s'agit de ta santé, à un moment donné, tu sais, tes petits trucs du oui, on fait pas ça parce que X, Y, Z, on les met de côté. Et si tu n'es pas content, dans ce cas-là, tu vas ailleurs, tu vas te faire hospitaliser ailleurs où on prendrait en compte, justement, ce critère. Après, faut se demander aussi, est-ce qu'elle l'a évoqué? Est-ce qu'elle l'a spécifié? Parce que bon, voilà, quoi. Tu t'imagines, aujourd'hui, un professionnel de santé, lorsqu'il administre un traitement, il ne se pose pas de question à savoir est-ce que le traitement, il y a du porc ou pas. Sa seule préoccupation, c'est de savoir si le traitement est efficace pour pouvoir faire en sorte que la patiente reste en vie. Et c'est tout. Mais bon, avec certaines personnes aujourd'hui, tu te dois en fait de te poser des questions presque futiles, hein. Bon, pour toi, pas pour eux, pour le coup, pour savoir si concrètement ça irait à l'encontre de leur religion. Puisque aujourd'hui, leur religion prime par rapport à leur vie. Waouh. Bon, enfin bref, chacun son point de vue sur la question. On respecte. Et on commence sans plus tarder. C'est parti. Alors, le multiculturalisme, c'est régler des problèmes qui n'existeraient pas sans l'islam. Ah bah, apparemment, ça parle d'islam, visiblement. Illustration avec le refus de prendre des médicaments car présence de porc. Tragique. Allez, c'est parti. Story time, je me suis fait insulter par une patiente parce que je lui ai administré un traitement qui contenait du porc. Et ce médicament, c'est l'Eurobiol. Donc je vous raconte. J'étais dans le service, c'est une patiente qui est suivie pour une pathologie en rapport avec le pancréas, bien sûr. Donc elle prend ce traitement depuis plus de 2 ans. Ce traitement-là, on ne l'avait pas dans le service. Donc c'est elle qui nous l'a avancé le temps que la pharmacie nous fournisse. Une fois que j'ai eu son médicament, dans la journée, je lui rends la boîte de médicaments. 2 minutes après, elle sonne et ça lui fait tilt dans l'esprit. Moi, je vais répondre à la sonnette, je vais dans la chambre, je dis oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Oui, par rapport à mon médicament, il y a du porc là-dedans, c'est vous qui me donnez ça, c'est pas normal. Donc je prends son flacon, je regarde effectivement, poudre de pancréas d'origine porcine, c'est écrit noir sur blanc. Et en fait, elle était même pas dans le dialogue, c'est de suite dans l'agressivité. Et elle me sort une insulte directement. Au début, je rentre pas dans son jeu. Attends, j'ai pas compris. Je vais remettre une partie parce que de base, c'était son médicament à elle, qu'elle a fourni. On le lui rend. Et le mec, il le lui rend parce que il était censé attendre. Et là, pour le coup, il a obtenu l'autre médicament de la pharmacie. C'est pas un nouveau, c'est son médicament à elle. Et lorsqu'elle le lit, elle prend en compte que le médicament qu'elle a confié, qu'on lui a rendu, aurait du porc, contiendrait du porc. Et dirait qu'elle part dans l'insulte alors que c'est elle qui a fourni ce médicament. Je vais remettre. Je suis pas sûr. Pour le coup, désolé. On va remettre 49, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Story time, je me suis fait insulter par une patiente parce que je lui ai administré un traitement qui contenait du porc. Et ce médicament, c'est l'Eurobiol. Donc je vous raconte. J'étais dans le service, c'est une patiente qui est suivie pour une pathologie en rapport avec le pancréas, bien sûr. Donc elle prend ce traitement depuis plus de 2 ans. Ce traitement-là, on ne l'avait pas dans le service. Donc c'est elle qui nous l'a avancé le temps que la pharmacie nous fournisse. Une fois que j'ai eu son médicament, dans la journée, je lui rends la boîte de médicaments. 2 minutes après, elle sonne et ça lui fait tilt dans l'esprit. Moi, je vais répondre à la sonnette, je vais dans la chambre, je dis oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Oui, par rapport à mon médicament, il y a du porc là-dedans, c'est vous qui me donnez ça, c'est pas normal. Donc je prends son flacon, je regarde effectivement, poudre de pancréas d'origine porcine, c'est écrit noir sur blanc. Et en fait, elle était même pas dans le dialogue, c'est de suite dans l'agressivité. Et elle me sort une insulte
directement. Au début, je rentre pas dans son jeu. Je reste calme. Je lui dis, madame, ça fait combien de temps que vous prenez ce traitement? Elle me dit, ça fait presque 2 ans. Et je lui dis, madame, ça fait 2 ans que vous prenez ce médicament et vous lisez pas ce qui est écrit sur le flacon. Dessus, il y a marqué origine porcine et vous venez me faire chez moi? Elle me dit, oui, mais j'ai pas vu. Et alors, t'as pas vu, c'est pas mon problème. Et là, elle commence à hurler. Vous me donnez des médicaments avec du porc! Waouh, attends. En plus, ils sont décérébrés. Mais attends, c'est du délire. Elle prend son truc. C'est terrible. Ça fait 2 ans qu'elle prend ce truc. Ça fait 2 ans qu'elle le consomme. 2 ans que ça lui fait du bien en plus de ça. Et tu chiales parce qu'il y avait du porc. Bon, après, ça, bon, allez, on va accepter. Mais comment ça se fait que tu t'en prends à la personne qui te rend ton médicament? C'est pas les médicaments du mec. C'est pas la pharmacie qui vient de te le donner. C'est à toi. C'est toi qui as donné et on te le redonne. Et quand on te le rend, tu lis. Ouais, je sais pas ce qu'il lui a appris, elle a lu. Et du coup, tu te rends compte qu'il y a du porc. Tu peux pas t'en prendre à lui, tu peux que t'en prendre à toi-même. Ça fait 2 ans que t'as consommé ça. Et je pensais que les 3 prières, ça pouvait, tu sais, absoudre ce genre de problème. Elle était même pas consciente en plus. Donc est-ce que c'est vraiment un péché pour le coup? Mais au-delà de ça, comment tu en viens à insulter quelqu'un sans juste réfléchir par rapport à la bêtise que tu viens de commettre? Oui, c'est vrai. J'ai tendance à oublier qu'il y a des gens qui font ça. Il y en a beaucoup, en fait. Ils ont fait leur propre bêtise et en veulent au monde entier, sauf à eux-mêmes. La déresponsabilisation, c'est quelque chose de très commun chez certaines personnes. Et on peut le remarquer souvent chez des personnes qui, en général, se retrouvent dans l'islam. En fin de compte, quand il y a des confrontations ou autres, ou quand ils sont dans le jugement envers des personnes qui font partie de leur propre communauté, il y a un réel problème à se remettre en question dans l'approche. Ça, je pense qu'on l'a tous remarqué, hein, pour le nombre de fois où j'ai traité ce type de vidéo. Bref, on poursuit. Je lui dis, madame, je vous donne rien du tout. Vous le prenez à la maison. Moi, je vous l'ai donné parce que c'est prescrit. Qu'il y ait du porc ou pas, ça, c'est pas mon problème. Là, je lui dis, madame, vous savez qu'il y a plein de médicaments qui sont d'origine porcine, notamment l'héparine que vous avez le soir. Je tiens à vous signifier qu'elle est faite à base d'intestin de porc. Et là, ça lui a pas plu. Elle m'a insulté, elle m'a dit, t'es nul! Tu sers à rien! Va me chercher ta responsable. Je lui dis, c'est moi le responsable ici. Elle m'insulte de CONNARD. Et moi, j'ai pété un câble. Je lui dis, madame, par contre, insultez pas parce que là, ça va pas se passer comme ça. Je lui dis, écoutez, vous voulez pas prendre le médicament? C'est clair, je vous le donne pas, vous le prenez pas. Voyez avec le médecin un moyen de substitution si vous voulez. Mais moi, c'est plus ma responsabilité et je pars de la chambre. Au pire, hein, franchement, tu l'as fait signer une décharge, elle bouge. Si elle décède, c'est sans problème. Elle a signé la décharge. Enfin, à un moment donné, on te donne ce qu'il te faut pour ta santé. Toi, tu le refuses parce que bon, c'est bon, tu fais des caprices. Je suis désolé, au stade où on en est, si ta vie elle est en jeu et tu préfères choisir tes préceptes à respecter, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Voilà jusqu'où ça peut amener justement d'être religieux pour le coup. C'est triste, hein, mais t'en as certains qui vont jusque-là. Et ça concerne pas seulement l'islam. Hein. Là, pour le coup, c'est le sujet, mais ça ne concerne pas seulement l'islam. Donc voilà. Et du coup, c'est triste. C'est triste. Et elle en vient à s'emporter alors que c'est elle-même qui a fait l'erreur. Elle s'est rendue compte que 2 ans après, en fait, limite, elle devrait remercier d'avoir été confrontée à lui parce que c'est au moment où elle lui a tendu justement ses médocs qu'elle s'en est rendue compte. Si elle n'était pas venue ou elle n'était pas allée à l'hosto, elle s'en serait peut-être même pas aperçue. Elle aurait continué à consommer. Et d'ailleurs, ça aurait juste amélioré sa vie pour le coup. Parce que j'en parle comme si c'était une erreur, une erreur vitale. C'est juste triste quand même. Bref, on poursuit. Sauf qu'elle me suit dans le couloir et les insultes fusent. Espèce de je vais te Une maman qui avait au moins la soixantaine. Donc vous imaginez le degré de maturité. Et là, en plus, elle prend son téléphone, elle met le haut-parleur, elle appelle son fils. Oui, ils m'ont donné des médicaments avec du porc, il faut que tu viennes tout de suite. Et là, le fils débarque dans le service 1 heure après. Il arrive en furie, hors des horaires de visite, bien sûr. Et il me dit, il est où l'infirmier qui donne du porc à ma mère? Je dis, oui, c'est moi. Je dis au monsieur, pourquoi vous caricaturez la chose? J'ai pas donné du porc, j'ai donné des médicaments qui contiennent à base d'origine porcine plutôt. Il me dit, vous avez pas donné ça à ma mère? Ma mère, elle mange pas de porc. Ma mère est telle origine, elle est telle confession. Elle mange pas de porc. Je lui ai dit maintenant, c'est moi qui crée les médicaments. Elle a qu'à lire ce qui est écrit dessus. Vous vivez avec elle, vous avez qu'à lire ce qui est écrit sur les boîtes de médicaments. Moi, c'est pas ma vie, hein, je vis pas avec elle. Hein. Et là, il a commencé à me dire, sois respectueux, commence pas, il me menace. Je lui ai dit, attends, c'est lui qui vient en furie limite. Ouais, c'est qui elle? Et après, vous avez vu, quand je vous ai dit le problème, hein, le fait de se déresponsabiliser presque systématiquement. Ils engueulent les gens et ils s'attendent à ce que les gens leur parlent tranquillement.
Ouais, sois respectueux. Moi, j'ai le droit de ne pas l'être. Je suis dans mon droit. Je suis dans mon droit aujourd'hui parce que tu as donné. C'est ta faute. Tu as donné. Waouh. Alors que la dame, ça fait 2 ans qu'elle consomme le truc. C'est elle qui est allée le chercher à la pharmacie. C'est elle qui n'a pas spécifié concrètement, hein, pour toutes les fois, elle a récupéré à la pharmacie ou ailleurs, ou chez le médecin ou autre, que oui, en fait, je mange pas de porc. Donc, ça serait bien de ne pas avoir... À partir du moment où il y a des choses que tu ne manges pas, je suis désolé, hein, comme pour certaines personnes, tu sais, qui sont allergiques au gluten ou je sais pas quoi, tu le spécifies. Et là, à la rigueur, tu pourras t'en prendre à la personne en question. Tu ne l'as pas spécifié, c'est ton problème. Et pour avoir justement déjà travaillé, tu sais, c'est agaçant. Nous-mêmes, en fait, de réfléchir à la place par moment de certaines personnes, hein, qui débarquent, c'est qu'on se dit, bon, allez, elle est musulmane, elle doit pas manger de porc, ok. Et nous, on se pose des questions simplement concernant son alimentation. C'est tout, son régime. Ça s'arrête là. Après, s'il y a des trucs, quelque chose porcine ou je sais pas quoi ou autre dans les traitements, on va pas aller jusque-là. Enfin, on va pas commencer à refaire toute la liste, le listing pour savoir si, ok, ça, il y a du porc, on lui donne pas. Mais qu'est-ce qu'on va lui donner alors? La dame, elle va décéder sur place. Et le mec, il va nous appeler pour nous dire, ouais, vous avez pas fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir sauver ma mère. Ouais, mais il y avait ça qu'on pouvait lui donner, mais apparemment, il mange pas de porc. Il va nous dire quoi après? Va prier à Allah. Au lieu d'aller déranger les gens, va prier à Allah, ta mère, elle va guérir. Tu sais, je comprends pas les gens. Allez, on poursuit, on termine. Je dis, écoute, maintenant, si tu veux pas que ta mère, elle prenne ces médicaments-là, tu vas voir le médecin, tu demandes qu'il change de traitement, mais à mon avis, les autres traitements aussi seront faits à base de porc. En entendant tout ça, le médecin du service arrive, il voit le fils, il calme la chose, etc. Mais c'est quand même incroyable cette histoire. C'est comme si nous, infirmiers, on devait checker maintenant s'il y avait pas de porc dans chaque médicament qu'on administre. Moi, j'en peux plus. Je suis arrivé à saturation des gens comme ça. C'est terrible. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un air maghrébin, tu vois. Après, peut-être que je me trompe, mais pour le coup, ça serait drôle de voir que un maghrébin est lui-même saturé d'autres maghrébins qui cassent les pieds pour des détails alors qu'il s'agit de leur vie qui est en jeu. C'est terrible quand même. Enfin, pour moi, que ça soit le médecin, que ça soit l'infirmier, que ça soit la pharmacie, peu importe, en fait, tu sais, la première chose qui passe en premier, enfin, la chose qui passe en premier, c'est un pléonasme pour le coup, ben, c'est la vie de la personne. C'est pas ton truc de oui, je mange pas ci, je mange pas ça ou je sais pas quoi. C'est pas une allergie, ça met pas ta vie en danger, le fait de manger du porc. Et à partir du moment où tu arrives, enfin, je vais même aller loin, mais tu arrives dans un endroit, dans un pays où, mais je suis désolé, mais nous, on s'en soucie pas de ce genre de détails. C'est secondaire, c'est même sommaire, c'est même pas secondaire, c'est tertiaire, ça va même plus loin. On s'en fout littéralement. Mais on devrait s'en préoccuper parce que toi, tu, X, Y, enfin, c'est triste. Parce que pour le coup, je peux vous assurer, hein, au niveau des professionnels de santé, il y en a beaucoup qui, je pense, ne sont même pas au courant que dans certains traitements, il y a du porc. Donc voilà. Mais tiens, ça aurait été intéressant de faire circuler cette nouvelle pour voir justement ceux qui sont accros, tu sais, aux médecins ou autres, ou le fait d'aller à l'hôpital, parce que je dis accro dans le sens où ils y vont assez souvent. Ça serait intéressant de voir quelles décisions ils prendraient à partir du moment où ils sauront que dans pas mal de médicaments, il y a du porc. Du coup, tu fais quoi? Tu les prends et tu remets tes préceptes en question ou tu vas prier à Allah et puis tu essaies de voir s'il t'aide ou pas? Telle est la question. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas. Bonne chance à nous. À la prochaine.